Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir. Shalom, bonsoir bien-aimés. J'ai béni le Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver encore ce soir. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux et de partout où vous nous suivez dans le monde. Que mon Dieu puisse vous bénir et que sa grâce puisse encore se renouveler dans vos vies, dans vos maisons. Ici, c'est encore une opportunité pour moi de dire merci à ceux-là qui sont en train de nous aider à partager nos vidéos, à inviter les autres et à nous rejoindre dans ce programme. Alors que mon Dieu puisse vous bénir, que le Saint de Saints puisse se souvenir de ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série d'enseignements Vaincre par la prière et vaincre par le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça serait la 3e partie. Mais avant tout, je voudrais bien rappeler que à la fin de ce mois, nous aurons un programme de jeûne et prière. Bien-aimés, n'oubliez pas, on a dit qu'on va commencer mercredi le 29 et on va terminer vendredi le 31 janvier. Alors, ça sera un moment fort afin que cette victoire qui nous a été donnée par le sang puisse réellement se manifester dans nos vies, puisse réellement se manifester dans nos familles et que quelqu'un puisse témoigner le nom et la bonté de ce Dieu-là. Alors, écrivez-les quelque part et partagez la nouvelle avec les autres que mercredi le 29 jusqu'au vendredi le 31, on a un programme de jeûne et prière sur Hope Minute. Alors que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, bien aimé, comme je viens de le dire, nous allons continuer dans notre série d'enseignements Vaincre par la prière, vaincre par le sang. Et déjà, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. Et après, on va lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, versets 12 à 15. Alors, si vous êtes prêts, je lis la parole de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. 1 Samuel chapitre 1, versets 12 à 15. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. » Prions pour la parole de Dieu. Éternel, toi qui règnes au siècle de siècles, créateur des cieux et de la terre, Dieu de toute puissance, Al-Shaddai. Yahweh, nous sommes dans la joie parce que tu nous permets encore de nous retrouver ce soir et de partager de ta parole.
nous rapprocher de ton trône béni, afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, te prier, toi qui règnes au siècle de siècles. Éternel, je te dis merci pour cette grâce. Merci pour ces moments. Laisse que ton esprit, laisse que ta force puisse nous accompagner. Yahweh, nous sommes rien sans toi. Que ce moment, Seigneur, soit éclairé, animé par ton Esprit Saint. Viens, aide-nous à discerner ta parole et à le mettre en pratique. Je recommande ce moment entre tes saintes mains, Seigneur, et j'appelle à ta puissance, à ton sang précieux de nous accompagner du début jusqu'à la fin, par ton nom saint puissant, Christ Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, c'est ici la dernière opportunité d'inviter les autres. Dites-leur que nous sommes ici et ça serait une bénédiction que nous puissions nous retrouver ensemble, partager la parole et prier ensemble celui qui règne au siècle de siècles. Alors aujourd'hui, bien aimé, on va beaucoup insister sur la prière intense et une prière d'autorité. Comme vous le savez, on a commencé cette série d'enseignements sur vaincre par la prière, vaincre par le sang. Et la semaine passée, on a essayé un peu d'insister par le sang de Christ Jésus, à savoir c'est quoi l'importance et l'impact du sang de Christ Jésus dans nos vies, pour nos vies. Et on a vu ce que Paul nous a révélé en disant que avant, on ne faisait pas partie de la promesse. On était des étrangers, sans espérance. Mais à cause du sang de l'Éternel, à cause du sang de Christ Jésus, tout a été changé. La porte a été ouverte. On a pu accéder dans le royaume. On est devenu des enfants de Dieu, car le pouvoir nous a été donné par le sang. Et aujourd'hui, nous sommes des fils et des filles de la promesse. Nous ne sommes plus des étrangers, car notre espérance a été scellée par le sang de Christ Jésus sur la croix. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un ici que le prix a été déjà payé pour ta vie. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ Jésus qui vit en toi au moyen de son sang. Parce qu'il a dit, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de la volonté de Dieu lui-même. Bien-aimé, le sang de Christ Jésus, c'est comme un visa à vie qui n'expire jamais. Ça n'expirera jamais. Alors ça, c'est ton laissez-passer qui te permettra de franchir toutes les barrières, d'aller jusque là où les hommes ont dit que c'est impossible pour toi. Mais à cause du sang de Christ Jésus, Paul a dit, nous avons eu l'accès au trône. On fait maintenant partie de la promesse. Nous ne sommes plus ceux du dehors, mais on est ceux de la maison de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu en profondeur sur la question de la prière. Sur la prière intense et une prière d'autorité. C'est quoi une prière d'autorité? Comment pouvons-nous faire une prière d'autorité? Ou encore, comment intercéder? Et pourquoi faut-il le faire? Quels sont les avantages et les impacts de cette forme de prière? On va aller vite parce qu'on doit aussi beaucoup prier, mais c'est toujours important de comprendre pourquoi nous prions et comment il faut bien prier. Dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous parle de Anne. La vie de Anne. Anne était stérile. Anne avait des problèmes pour concevoir. Mais par rapport à son problème, Anne ne s'est pas fatiguée. Bien-aimé, Anne n'a pas dormi. Elle a intercédé pour son problème. Et la Bible dit, elle parlait dans son cœur pendant longtemps. Bien-aimé, il y a de ces moments-là, face à un problème,
on ne doit pas lâcher. Mais au contraire, on doit rester longtemps dans cette position de prière jusqu'à ce que nous ayons la réponse. Jusqu'à ce que quelque chose puisse changer. Bien-aimé, ne te décourage jamais. Parce que quand je me souviens de Daniel, Daniel ne s'est pas découragé. Mais il a continué. Mais qu'est-ce que l'ange de Dieu a dit après? Il a dit, Daniel, juste au moment où tu avais commencé, l'Éternel avait déjà répondu. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, seulement quand tu as commencé à prier, Dieu avait déjà écouté tes prières. Et il t'avait déjà répondu. Seulement maintenant, il faut insister, continuer et ne pas lâcher. Bien-aimé, Anne avait insisté pour son problème. Et ce que j'aime, c'est ce que la Bible dit. Anne parlait dans son cœur. Vous savez, quand nous retournons dans le livre de Matthieu chapitre 6, là où le Seigneur Jésus nous apprend à prier, il a dit, quand tu pries, entre dans ta maison, entre dans ta chambre et prie celui qui voit dans le secret. J'aime des fois la version anglaise qui parle pas de la chambre, mais il parle de inner room, c'est-à-dire ton partie intérieure. C'est-à-dire, va dans la profondeur de toi-même et essaye de rencontrer ce Dieu-là en toi-même. Parce que ce Dieu-là, il connaît ce qui est dans ton cœur. Mais il veut seulement que toi, tu puisses l'ouvrir la porte. Parce qu'il dit, je suis là, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Et où? C'est dans ce lieu secret. Parce que lui voit dans le secret. Alors il veut venir te rencontrer dans le secret. Dans ces moments d'intimité. Parce que là, au fait, ça ne serait que toi et ton Dieu. C'est pourquoi même le sacrificateur Élie n'avait pas compris ce que Anne était en train de faire. Il a pensé qu'elle a bu. Parce que Anne s'était abandonnée devant Dieu. Elle le faisait avec tout son cœur, son âme, son esprit en harmonie. Son corps était là, mais son esprit était déjà élevé. Parce qu'elle est allée dans le profondeur afin de rencontrer le Seigneur. Rencontrer celui qui pouvait répondre à ses problèmes. Bien aimé, des fois, c'est ce qu'on doit faire. Tu sais bien le problème que tu as. Tu sais quelles sont les situations que tu es en train de traverser. Mais comment est-ce que tu pries pour tes problèmes, mon frère, ma soeur? Combien de temps tu passes dans la prière pour tes problèmes? Et j'aime la réponse de Anne au sacrificateur Élie. Elle dit, non mon Seigneur, je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais ce que je fais, je répands mon cœur devant l'Éternel. Amen. Anne était en train d'ouvrir son cœur. Parce qu'elle savait que ce Dieu-là n'a pas seulement besoin de paroles de nos bouches. Mais il a plus besoin de ces paroles qui viennent de nos cœurs. Amen. Il a besoin de ces paroles-là que l'oreille ne peut pas entendre. Parce que le sacrificateur, il voulait entendre des paroles. Mais puisqu'il ne pouvait pas, il a pensé que celle-là, elle est ivre. Mais au contraire, elle était en train de répandre son cœur, ouvrir le lieu secret, afin d'inviter ce Dieu-là pour voir ce qui s'est passé dans la vie d'Anne. Bien-aimé, une prière intense, c'est comme une offrande, un sacrifice que quelqu'un doit faire devant son Dieu. Là où quelqu'un s'offre lui-même comme une offrande, afin que ce Dieu-là puisse venir se glorifier dans ta vie. Parce qu'en ces moments-là, tu reviendras devant l'Éternel et tu diras, Seigneur, moi-même, je ne saurais pas. Je m'abandonne à toi. Aide-moi. C'est ce que Anne avait fait. Et je sais que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Bien, mais c'est exactement ce que Anne avait fait. Parce que Anne avait compris que
ce fardeau, ce problème que j'ai, non, non, non. Je ne peux pas le porter de moi-même. J'ai besoin de ce Dieu-là, grand et redoutable. C'est lui qui peut répondre à ces problèmes. C'est lui qui peut mettre fin à mes souffrances. Et pour bien inviter celui-là, je dois répandre mon cœur. Bien aimé, ici je voudrais que nous puissions apprendre quelque chose. Qu'une prière intense oblige que quelqu'un puisse le faire avec un cœur pur, un cœur sincère, sans conflit interne ni externe, où ce que ta bouche dit, c'est aussi ce que ton cœur, ton esprit va affirmer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne doit pas être ta bouche dit quelque chose d'autre, mais dans tes pensées, tu sais bien que ce n'est pas vraiment ça. Non. Tu demandes à un enfant, mais tu sais déjà que j'ai beaucoup avorté. Mais au lieu de commencer à demander pardon, non, tu ne veux pas demander pardon parce qu'il y a des gens autour de toi et tu as honte de dire que j'avais beaucoup avorté, c'est pourquoi je ne peux plus concevoir. Alors tu changes la prière. Mais ta conscience va te le rappeler. L'Esprit Saint va te le rappeler. Bien aimé, il faut revenir tout d'abord. Anna a été exaucée parce qu'elle a fait cela avec un cœur sincère, avec un cœur pur devant le Seigneur. C'est pourquoi ces formes de prière demandent que quelqu'un puisse s'ouvrir, se décharger de tous ses problèmes, de tout péché, de toute iniquité, de tout souillir, de tout problème qui peut t'empêcher de te connecter avec ton Dieu. Et cette forme de prière demande beaucoup de discipline spirituelle. Et c'est toujours bien de le faire dans une position de jeûne. Anne avait jeûné. Quand vous lisez bien l'histoire, vous comprendrez que Anne ne mangeait pas. Et c'est pourquoi l'Éternel l'a exaucé. C'est pourquoi l'Éternel a répondu à ses prières. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, c'est là où nous trouvons des solutions. Dans la présence de Dieu, c'est la place où nous devons aller et seulement nous abandonner afin que ce Dieu-là puisse prendre contrôle. Parce que ce que Anne avait fait, c'était pas seulement répandre son cœur, mais aussi exposer sa vie devant le Seigneur. Et elle l'a fait dans une position de jeûne. Et quand on revient dans le livre de Jacques, là où on voit maintenant l'autorité dans la prière qui se manifeste avec le prophète Élie, la Bible dit, il était de la même nature que nous. Pour dire que c'était un homme comme toi et moi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais il avait fait une prière d'autorité afin qu'il ne pleuve point. Et la pluie n'a pas tombé. Ça représente l'autorité dans la prière. Des fois, bien aimé, on a besoin de faire ce genre de prière d'autorité. Des fois, bien aimé, on doit seulement se lever et déclarer des choses avec force et puissance, sachant que la force qui va accomplir cela ne viendra pas de nous, parce que Élie avait compris que celui qui était en lui était plus fort que celui qui était dans le monde, et celui-là lui avait donné le pouvoir au-dessus de tout, et qu'il pouvait tout déclarer, et cela allait s'accomplir. C'est pourquoi Élie a fait cette prière d'autorité. Ça montre aussi la confiance et ça montre la foi. Une prière d'autorité, c'est une prière faite avec force, faite avec foi, avec précision. C'est une prière de déclaration, sachant que c'est le pouvoir de celui qui règne au siècle de siècle qui va se manifester. Ce n'est pas à nous. Bien aimé, aujourd'hui, l'Éternel veut seulement que nous puissions répandre nos cœurs devant lui. Le Seigneur nous dit, rapprochons-nous, entrons dans cette présence-là.
et laissons-lui la place. Donnons-lui la place afin qu'il puisse prendre contrôle de nos vies. Parce que le Seigneur veut se manifester dans ta vie. Le Seigneur veut changer ta situation. Le Seigneur veut t'apporter des réponses à toutes ces questions-là. Le Seigneur dit, aujourd'hui, si tu le fais entrer dans cet endroit-là, dans ce lieu de secret, lui, il viendra, il va prendre le contrôle et il va tout changer dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur dit, il t'a donné le pouvoir au moyen de son sang, au moyen de son nom, parce que c'est lui qui confesse le nom de Christ Jésus. Il a le pouvoir de marcher sur le scorpion, marcher sur le serpent. Il a le pouvoir de chasser les démons. Bien-aimé, le pouvoir qui nous a été donné, c'est le pouvoir qu'Élie avait exercé afin d'arrêter la pluie. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons déclarer. Aujourd'hui, nous allons donner la place à ce Dieu-là. Aujourd'hui, nous allons dire un mot afin que ces maladies puissent s'arrêter. Aujourd'hui, nous allons dire un mot afin que cet envoûtement familial puisse tomber. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons dire un mot afin que quelqu'un puisse toucher un enfant au nom de Christ Jésus de Nazareth. Bien-aimé, c'est ici où nous allons maintenant prendre notre position de prière. Je voulais seulement dire à quelqu'un, la bonne nouvelle, c'est que tu combats dans la victoire. Et le pouvoir t'a été donné au nom de Christ Jésus. Parce que Christ Jésus a ouvert la porte par son sang afin que toi tu puisses accéder dans la promesse. Et en accédant dans la promesse, tu as reçu le pouvoir de dominer sur toute espèce de ténèbres, de dominer sur tout ce qui est maléfique. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur tes ennemis, car la Bible dit, il fera de tes ennemis tes marchepieds. Aujourd'hui, nous allons les déclarer avec force. Alors nous allons déjà commencer à élever le nom de ce Dieu-là, parce qu'il est présent, parce que c'est lui qui nous accorde encore ce moment, parce que c'est lui qui nous a ouvert ses portes. Bien-aimé, je veux que tu puisses déjà commencer à élever, à bénir ce Dieu-là, lui dire merci parce qu'il est ici, lui dire merci pour sa parole, lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie, pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta maison. Élève le nom de ce Dieu-là. Vas-y, Père éternel, moi je te dis merci parce que c'est ta grâce, éternelle des armées d'Israël. Yahweh, c'est ta grâce. Nous sommes si faibles, mais toi, Seigneur, tu ne nous laisses pas. Tu es toujours là, Seigneur, pour nous accompagner. Pour ta parole, Yahweh, pour ce moment, Yahweh, j'élève ton Seigneur. Je te dis merci. J'ai béni ton Seigneur, toi qui règnes au siècle de siècle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Toi qui nous as appelés en Jésus-Christ, afin que, Seigneur, nous puissions te ressembler, vivre comme toi. Toi qui nous as donné la victoire au moyen de ton sang. Christ Jésus de Nazareth. Nous sommes ici pour toi. Nous sommes en train d'élever ton Seigneur. Te dire merci pour ta présence. Merci pour ta victoire, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Yahweh, pour ma vie, pour ma famille, pour ma maison. Père éternel, je te bénis. Pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Éternel des armées, je te dis merci pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu vas faire aujourd'hui dans nos vies. Père, je te dis merci. Bien-aimé, continue. Il est là. Élève le nom de ce Dieu-là. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie, pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ta famille, pour tout ce qu'il est en train de changer aujourd'hui là dans ta vie. Élève ta voix, car il est là, il veut t'écouter. Répands ton cœur devant ce Dieu-là. Répands ton cœur, car c'est un Dieu d'amour, un Dieu de puissance, un Dieu de miséricorde. Yahweh, merci pour ta grâce, El Shaddai. Père, sans toi, nous sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous n'irons nulle part. Et c'est toi, Seigneur, qui nous a appelés à la victoire. Et c'est toi, Seigneur, qui a changé notre situation, Père éternel. Yahweh, tu as changé notre nom. Tu nous as donné de noms nouveaux, afin que, Seigneur, ta gloire puisse se refléter en nous. C'est pourquoi nous te bénissons. Bien-aimé, continue. Élève ce Dieu-là, car c'est un Dieu bon. C'est un Dieu de puissance. Il est ici. Il veut t'entendre. Continue, mon frère. Continue, ma soeur. Monte dans la prière. Demande sa grâce, demande sa miséricorde, afin que ce Dieu-là puisse te pardonner, afin que ce Dieu-là puisse te purifier. Répands ton cœur devant ce Dieu-là qui nous ouvre encore ses portes aujourd'hui. Yahweh, nous avons besoin de ta grâce. Éternel, nous avons besoin de ta miséricorde. Viens, touche nos cœurs, nos âmes. Yahweh, lave-nous, afin que nous puissions être purs devant ta face, Seigneur. Si nous pouvons encore, Seigneur, nous tenir ainsi, c'est parce que toi, tu nous fais grâce. Yahweh, mais nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas parfaits devant ta face, Yahweh.
partout où on a péché, en pensée, en acte. Père éternel, je te prie de nous pardonner. Pardonne ma maison, pardonne ma vie, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Bien-aimé, monte dans la prière. Répands ton cœur devant ce Dieu-là. Il veut t'entendre parler. Il veut t'entendre parler. Continue. Demande sa grâce. Demande sa miséricorde. Demande sa grâce. Demande sa miséricorde. Demande à ce Dieu-là de te laver avec son sang. Demande le sang de Christ et Jésus, afin que tout ce qui était iniquité, tout ce qui était ténèbres, puisse tomber, puisse quitter ta vie, puisse laisser ta famille. Aujourd'hui là, quelque chose doit changer dans ta vie. Bien-aimé, monte dans la prière. Il est ici, il nous écoute. Toi qui règnes au siècle de siècle, nous avons besoin de ton sang. Laisse que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, Yahweh, puisse nous toucher, puisse nous changer, car sans toi nous sommes rien. Yahweh, nous disons non à tout ce qui est péché, nous disons non à tout ce qui est ténèbres, nous disons non à tout ce qui est iniquité. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons être changés en toi, Christ et Jésus, comme notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons que ta lumière puisse nous toucher par ta force, par ton sang. Yahweh, viens, touche nos vies, touche nos familles. Bien-aimé, monte dans la prière, monte dans la prière. Maintenant, entre dans ta maison, répands le sang de Christ et Jésus dans ta maison, répands le sang de Christ et Jésus dans ta famille, répands le sang de Christ et Jésus dans ta vie. Implore la puissance de son sang pour dire non à tout ce qui est ténèbres, pour dire non à tout ce qui est négativité, pour dire non à tout ce qui ne confesse pas le nom de ce Dieu-là dans ta famille, dans ta maison, au nom de Christ et Jésus. Demande son sang, répands le sang de Christ et Jésus, le sang de Christ et Jésus. Monte bien-aimé, monte bien-aimé, monte bien-aimé, bien-aimé, monte dans la prière. Il est ici. Yahweh, que ton sang puisse nous toucher, que ton sang puisse nous changer, que ton sang puisse nous purifier, que ton sang puisse, Yahweh, mettre une barrière, Yahweh, entre nous et les ténèbres, que ton sang puisse apporter la différence. Yahweh, nous disons non à la sorcellerie par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth. Nous disons non à la négativité par ton sang, Christ et Jésus de Nazareth. Nous disons non à tout ce qui ne confesse pas ton nom, Christ et Jésus. Ton sang dans nos vies, ton sang dans nos maisons, ton sang dans nos familles, ton sang ce soir, ton sang, Christ et Jésus de Nazareth. Monte bien-aimé, car il est ici. Il veut t'écouter, il veut t'écouter. Demande sa puissance, demande sa lumière, que sa puissance puisse se répandre, que sa puissance puisse se répandre dans ta vie, dans ta maison, dans ta vie, dans ta maison. Demande la puissance de Christ et Jésus. Demande le feu, demande sa puissance, demande le feu, demande sa puissance, demande le feu de Christ et Jésus. Maintenant là, implore le feu de Christ et Jésus, 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 dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison. Aujourd'hui, quelque chose doit changer, bien-aimé. Quelque chose doit changer. Entre dans ta maison, répands le feu et le sang, répands le feu et le sang, le feu de Christ et Jésus dans ta maison, le feu de Christ et Jésus dans ta famille. Tout ce qui était négativité, là où la maladie entrait, il faut frapper, monte bien-aimé, faut monter, monte dans la prière, répands le feu, son feu, ton feu, Christ et Jésus, dans nos vies. Yahweh, j'ai dit dans ma famille, que ton feu puisse prendre le contrôle. Yahweh, tout ce qui était ténèbres, partout sont entrés. Bien-aimé, il faut frapper. Partout il y avait des connexions de ténèbres, partout il y avait des connexions de maladies inconnues, partout il y avait des connexions de stérilité, partout il y avait des connexions de célibat. Il faut frapper par le feu. Monte, frappe par le feu. Feu de Christ et Jésus. Yahweh, nous disons non, nous disons non, nous disons non. Car toi tu nous as donné la victoire, car toi tu nous as donné la force, car toi tu nous as donné l'autorité, car toi tu nous as donné ton nom. Laisse que la force de ton nom, Christ et Jésus, laisse que la victoire de ton sang, laisse que ton feu puisse tout changer. Yahweh, par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth, nous déclarons. Bien-aimé, monte dans la prière. Bien-aimé, continue. Bien-aimé, je voudrais que maintenant tu puisses prendre l'autorité dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille. Tout ce qui était négatif, tout ce qui t'empêchait de vivre dans la paix, dans la joie, dis aujourd'hui, c'est fini. Plus de maladies inconnues, plus de stérilité, plus de célibat, plus de chômage, plus de ténèbres. Dis c'est fini et faites descendre le feu. Il faut briser, briser par le nom de Christ et Jésus. Bien-aimé, je veux que tu puisses prendre l'autorité. Élie avait pris l'autorité et il n'a pas plu. Yahweh, nous disons, Père éternel, tout ce qui était négativité, tout
toutes ces maladies inconnues dans nos vies. Aujourd'hui, Yahweh, nous disons c'est fini par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth. Tout ce qui a apporté, Yahweh, la stérilité dans nos familles, nous disons c'est fini par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth. Tout ce qui a apporté le célibat dans nos vies, dans nos familles, nous disons c'est fini par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth. Père, je libère ta puissance, je libère ta puissance, je libère ta puissance, je libère ta puissance dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, dans la vie, Seigneur, de tous ceux qui sont en train de prier avec nous. Yahweh, que ta puissance puisse se manifester, que ta puissance puisse se manifester, que ta force puisse se manifester par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth, par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth. Nous sommes ici pour toi et nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta puissance. Laisse que, Seigneur, la puissance de ton nom, Christ et Jésus, la victoire de ton sang, Yahweh, Seigneur, nous déclarons, car nous disons, Seigneur, c'est toi qui nous as donné la victoire, c'est à toi, Seigneur, c'est toi qui nous as rachetés, Père éternel. Alors, non à la sorcellerie, non à l'envoûtement, non au chômage, non au célibat, non aux maladies inconnues, non à la négativité. Par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth, bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, monte. Maintenant, il faut déclarer. Déclare la victoire dans ta vie. Déclare la victoire dans ta maison. Déclare la victoire au nom de Christ et Jésus. Déclare la victoire par son sang. Déclare la victoire, bien-aimé. Reste dans ta maison. Entre dans ta famille. Bien-aimé, monte dans la prière. Déclare la victoire de Jésus-Christ. Déclare la victoire de Jésus-Christ. Déclare la victoire de Jésus-Christ. Déclare la victoire au nom de Christ et Jésus. Au nom de Christ et Jésus. Car il est là. Il t'écoute. Il t'a donné la victoire. Déclare cette victoire-là. Que son sang puisse se répandre. Déclare la victoire. La victoire qui est dans le sang, la victoire qui nous a été donnée par la croix, la victoire qui nous a été donnée par celui qui règne au siècle des siècles. Il est ici. Continue, bien-aimé. Continue, bien-aimé. Déclare la victoire de Christ et Jésus. Déclare la victoire de Christ et Jésus. Père éternel, je déclare ta victoire, toi qui règnes au siècle des siècles. Jésus. Que ta victoire, Yahweh, puisse toucher tout celui, Yahweh, qui t'a ouvert son cœur ce soir. Yahweh, qu'il puisse expérimenter la grandeur de ta main puissante, Jéhovah Shaddai. Yahweh, j'ai dit, tous ceux qui étaient malades sont guéris par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth. Tous ceux-là, Yahweh, qui avaient des problèmes, Yahweh, de finances, Père, c'est résolu par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth. Tous ceux qui avaient des problèmes de mariage, problèmes d'enfants, Père éternel, j'ai dit, plus jamais la stérilité, plus jamais le célibat dans leur vie, par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth. Père, j'ai béni leur vie, j'ai béni leur famille, j'ai béni leurs activités, j'ai béni le travail de leurs mains, par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth. Nous sommes ici pour toi qui règne au siècle de siècles. Par ton nom, Christ et Jésus, laisse que la puissance qui est dans ton nom, la victoire qui nous a été donnée par ton sang, puisse se manifester dans nos vies, dans nos familles. Par ton nom, Christ et Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu, c'est un Dieu de puissance. Et aujourd'hui, il voulait seulement nous visiter dans le secret et nous redonner l'autorité. Car la victoire du sang nous donne aussi l'autorité au-dessus de tout ce qui est ténèbres, au-dessus de tout ce qui est négativité. Aujourd'hui, que la main de ce Dieu-là, je déclare, puisse vous accompagner dans toutes vos activités. Et le Seigneur fera de grandes choses dans vos vies. Soyez bénis, vous tous qui étiez connectés. Soyez bénis, vous tous qui allez partager. Je vous encouragerai encore de le faire encore mieux. Souvenez-vous et rappelez-vous, bien aimés, on a un programme de prière de jeûne à partir du 29 jusqu'au 31. Notez cela et n'oubliez pas. On va se retrouver le vendredi pour notre partie de prière d'intention où on va encore revenir avec tous ces problèmes-là, car le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Alors on va apporter tous ces problèmes-là. Si vous avez des requêtes de prière, ne manquez pas de partager avec nous, même en privé. On va se connecter, on va prier le Seigneur et ce Dieu-là va se manifester dans vos vies. Père, je te dis merci pour ces moments. Merci parce que tu as accepté de bénir la vie de quelqu'un.
Yahweh, merci parce que tu as accepté d'élever ta main puissante afin de changer la situation de quelqu'un ce soir. Merci Seigneur parce que tu as permis à quelqu'un de revenir, de témoigner ta gloire. Que ta puissance puisse nous accompagner tous. Merci encore. Par ton nom saint puissant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.